Tu fais trop peu de compétition et c'est précisément pour cette raison que tu ne progresses pas suffisamment. Mais avant toute chose, moi c'est Antoine, coach en powerlifting et aujourd'hui je te donne mes 3 raisons pour lesquelles selon moi faire trop peu de compétition est un véritable frein à ta progression. La justification qu'on entend souvent de la part des athlètes qui refusent de faire beaucoup de compétitions dans l'année, c'est bien souvent je préfère en faire un petit peu moins, bien me préparer pour sortir un gros total. Ce qui est intéressant et pas fondamentalement faux, mais selon moi manque un petit peu de profondeur et d'analyse. Et à mon sens, il manque quelques points intéressants à prendre en compte que je vais vous évoquer tout de suite. La première, c'est tout simplement la confrontation générale au corps arbitral. Ce que j'entends par là, c'est l'arbitrage, il peut être un petit peu variable d'une compétition à une autre. À savoir, certaines règles comme les coudes qui vont vous aider ou non sur le squat, la longueur de la pose ou encore l'angle du buste sur le squat. Ce sont 3 exemples de règles qui peuvent changer selon l'arbitrage du jour, selon les standards mis en place sur cette compétition-là. Et vous avez probablement besoin de vous y confronter si vos standards sont légèrement discutables sur certains de ces lifts. Vous avez probablement tout intérêt à pratiquer des compétitions, à vous confronter régulièrement à ces standards-là pour vous y adapter au mieux sur les suivantes. La deuxième raison que j'y vois, c'est la gestion de ses émotions. Donc si vous êtes un athlète très anxieux, très introverti, ou à l'inverse, vous êtes un athlète plutôt expressif, plutôt extraverti, plutôt agressif sous la barre, etc. Voilà, ce sont des profils psychologiques qui font que vous n'allez pas gérer, vous n'allez pas devoir faire exactement la même chose en compétition. Et ça, mis à part le fait de le faire, mis à part le fait de tester sur vous ce que vous sentez bien, ce qui fonctionne, ce qui au contraire vous dessert complètement en compétition, vous n'avez pas d'autres possibilités que ces options-là pour vous connaître, pour apprendre à mieux vous gérer. Enfin, en troisième et dernier point, j'ai envie de te parler des variables incontrôlables de ta compétition, celles sur lesquelles tu n'auras pas la main mise et auxquelles tu devras t'adapter sur le moment, à savoir la dimension du plateau, la disposition du plateau, la luminosité de ce dernier encore, et également la salle de chauffe. Comment elle est placée? Est-elle grande? Est-elle toute petite? Est-ce que vous êtes beaucoup sur le plateau? Quel temps de repos tu vas avoir? Plus long, moins long? Voilà, tout ça, c'est des choses auxquelles tu dois réagir le plus vite possible et le mieux possible pour avoir une adaptation express et permettre à ta compétition de se dérouler correctement. Et ça, tu ne peux pas l'anticiper à l'avance. Et pour cela, tu as besoin de pratiquer, besoin d'avoir de l'expérience, besoin de te faire la main sur beaucoup de compétitions pour être capable